همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران در گردهمایی آغاز سال نو میلادی با حضور بیش از 30 تن از شهرداران و منتخبان مردم فرانسه. اوورسورواز، ژانویه 2019. شرکت و سخنرانی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی فرانسوی. به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، مراسمی با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت و بیش از 30 تن از شهرداران و منتخبان فرانسوی و شرکت شخصیت‌های سیاسی، منتخبان، شهرداران و شهروندان و نمایندگان انجمن‌های حامی مقاومت ایران در اوورسورواز برگزار شد. شرکت کنندگان و سخنرانان این گردهمایی بر حمایت خود از مبارزه مردم و مقاومت ایران برای برقراری آزادی و دموکراسی تاکید کردند. سخنرانان ضمن استقبال از اقدام اتحادیه اروپا و دولت فرانسه در تحریم و لیستگذاری تروریستی یک نهاد و 2 مهره وزارت اطلاعات رژیم آخوندی، خواستار قاطعیت در برابر این رژیم و اخراج مأموران و جاسوسان آخوندها از کشورهای اروپایی شدند. آنان مقاومت و پایداری مجاهدان آزادی در اشرف 3 در آلبانی در برابر توطئه‌های رژیم مفلوک آخوندی را ستودند و همبستگی خود را با آنها ابراز کردند. سخنرانان این گردهمایی از جمله عبارت بودند از اسقف ژاک گایو، دومینیک لوفور، نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه، ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه 1 پاریس، ژان پیر بکه، ژان پیر مولر، شهردار شهر مانین وکسن، انیس بومیدیان، بانوی اول پیشین الجزایر، استاندار ایو بونه، رئیس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه، پیر برسی، رئیس حقوق بشر نوین فرانسه، ژیل پاروئل، رئیس پیشین کانون وکلای والدواز، ژان پیر برار، نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه و لارش ریسه، نماینده پیشین پارلمان نروژ. Mesdames et messieurs les élus, très chers amis de la résistance iranienne. Aujourd'hui, avec le peuple iranien, nous sommes plus proches que jamais de la liberté. Le secret de notre avancée dans les 40 années de lutte contre le fascisme religieux en Iran, c'est la persévérance et le prix payé pour la liberté. Alors, en cette nouvelle année, je fais des vœux de bonheur et de réussite pour tous les Français, que ce soit l'année de la fin de l'extrémisme et du terrorisme dans le monde et une année de grands bouleversements en Iran. En Iran, l'événement le plus important en 2018 a été le soulèvement et les manifestations populaires contre le régime des mollahs. Tout le monde avoue l'apport des mollahs qui ont surtout peur du rôle des moudjahidines du peuple de un pays dans le soulèvement. Malgré les morts, les milliers d'arrestations de manifestants et les tortures, le soulèvement continue. L'événement le plus récent en décembre, ce sont les manifestations des étudiants à Téhéran, des ouvriers à Ahvaz et des paysans dans la province d'Ispahan. Je salue leur courage. Et 2018 a aussi été marqué par l'isolement sans précédent des mollahs sur la scène internationale. Pendant des années, les pays occidentaux, surtout les États-Unis, ont mené
une politique de complaisance avec les mollahs. Même si en Europe, certains cherchent toujours à plaire aux mollahs, l'époque de la politique de complaisance est terminée. C'est un grand coup porté au régime des mollahs. De son côté, l'alternative démocratique a beaucoup avancé. Quand les Ashrafiens étaient en Irak, ils ont été victimes de massacres et de bombardements menés par des agents du régime iranien. Mais aujourd'hui, ils ont construit en Albanie une nouvelle cité qui s'appelle Ashraf III. En Iran, les unités de résistance se sont développées et leurs activités encouragent les manifestants. Aujourd'hui, les unités de résistance des sympathisants de l'OMPI sont une lumière d'espoir dans la nuit du fascisme religieux en Iran. C'est pourquoi on peut conclure que la situation du régime s'est clairement dégradée et la situation de la résistance a clairement progressé. Les mollahs n'ont pas de solution à la faillite économique, ils n'ont pas de solution à la destruction de l'environnement et ils n'ont pas de solution aux manifestations. Et surtout, ils sont paniqués par les manifestations de la nouvelle année. Le guide suprême du régime Khamenei vient de mettre en garde contre les plans de l'ennemi pour 2019 et c'est pourquoi les mollahs utilisent le terrorisme contre la résistance iranienne. En 2018, ils ont voulu commettre un grave attentat contre le grand rassemblement de la résistance à Villepinte, mais ils ont échoué. En Albanie, aux États-Unis et au Danemark, ils ont voulu mener des attentats qui ont été neutralisés. Les mollahs ont aussi lancé une grande campagne de diabolisation contre la résistance iranienne dans la presse, mais avec leur propagande, ils montrent bien leur alternative. En 2018, la France a expulsé un diplomate du régime iranien. Elle a gelé les comptes et les avoirs du ministère du renseignement des mollahs. C'est une bonne mesure dans le sens d'une politique de fermeté. L'Albanie a aussi expulsé l'ambassadeur et le directeur des services de renseignement du régime et les Pays-Bas ont expulsé 2 diplomates des mollahs. Mardi, l'Union européenne a annoncé qu'elle va prendre des sanctions contre le terrorisme du régime iranien et les services de renseignement des mollahs. Nous avons toujours appelé les gouvernements occidentaux à la fermeté avec cette dictature terroriste. Donc, nous demandons aujourd'hui l'expulsion des États-Unis et d'Europe des agents des services de renseignement et des mercenaires de la force terroriste Quds des mollahs. Nous appelons aussi les démocraties à soutenir les droits de l'homme en Iran. La seule force qui peut mettre fin au terrorisme et au bellicisme des mollahs, c'est le soulèvement du peuple iranien
avec sa résistance organisée. Il est temps que la France et la communauté internationale reconnaissent le droit du peuple iranien à résister pour renverser le fascisme religieux et se libérer. Chers amis, en ce début de nouvelle année, le monde doit entendre la voix des manifestants en Iran. Ils veulent la liberté et la démocratie. Ils veulent une séparation de la religion et de l'État. Et je suis sûre qu'avec le soutien des femmes et des hommes libres comme vous, et avec la persévérance du peuple iranien, la résistance iranienne va instaurer la liberté et la démocratie en Iran. Je vous souhaite encore une bonne année et bien sûr une bonne soirée. Je vous remercie.